Amis. Alors aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo. D'habitude, c'est des vidéos sur les trains électriques parce que j'adore ça. Mais j'aime tout ce qui est technique, à vrai dire. Voilà. Et ça faisait un bon petit moment, plus d'un an, que j'avais un souci sur mon super poste d'époque RCI 2950 première génération, qui n'affichait plus le S-mètre. C'est-à-dire que quand je recevais une station, ça ne marchait plus. Voilà, donc ça m'affichait effectivement juste la puissance, c'est-à-dire la barre LED qui s'affichait avec la puissance, mais plus le S-mètre. Et cela était dû effectivement à une station qui était très proche de chez moi, et donc avec beaucoup de puissance, et qui a effectivement fait sauter un composant. Donc j'ai cherché, j'ai analysé le schéma, et en analysant le schéma, effectivement, alors je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Alors, vous avez là ce système-là qui est un, je ne sais pas si on voit bien, un LM324 ici, là. Voilà. Donc déjà, bon, j'ai dit, je vais le changer. Donc je l'ai changé, toujours le même problème. Je suis remonté, j'ai remonté le problème. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une diode Schottky, la D11, qui est ici, là, qu'on voit au bout, là, la D11. C'est une AN60P, hein, ou une AN60. Et donc, à côté, il y a la D12 qui est juste là. Donc, moi, j'ai changé d'abord la 11, celle-là, et je l'ai mesurée. Effectivement, elle était défectueuse. Et par précaution, j'ai changé la 12 aussi également. Et donc, on le voit, là, je l'ai mis sur mon appareil, sur mon testeur. Elle est là, hein, elle est entre les deux petites pinces. On le voit, hein, elle est là. Voilà. Et quand on met en marche l'appareil, voilà, eh bien, voilà, elle est coupée, elle est morte. Donc j'ai dit c'est bon, je suis content. Et effectivement, bah, ça a fonctionné. Alors le problème, quand on n'a pas de détection de S-mètre, on a le squelch également qui ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, le squelch s'appuie également sur tout le système au niveau du S-mètre. Donc c'était effectivement très embêtant. Donc là, j'ai réparé. J'ai changé, je vous montre où elle est cette diode, parce que ça peut vous arriver mes amis. Si vous possédez un RCI 2950 de première génération qui est très très bien. Alors cette diode, alors évidemment là on a des réglages de puissance, ici tout ça ce sont des réglages de puissance, éventuellement on a AM/FM et USB. Et cette petite diode, eh ben, elle se trouve là. Je vais essayer de vous la montrer clairement. On le voit D11, vous la voyez là? D11 et D12 est à côté, elle est là, voilà. Mais c'est celle-là, la D11, à côté du noyau. Donc ça, si vous avez un problème de S-mètre, qu'une station très forte vous fait sauter le S-mètre, allez voir tout de suite sur cette diode, mesurez-la, changez-la. Hein, ça vaut pas cher. Hein. Honnêtement, j'ai acheté une pochette, moi, de diode Schottky pour vraiment, vous voyez, il y en a pas mal dedans. Ça peut toujours servir. Et donc, pour vraiment pas cher. Hein. Je ne me rappelle plus du tarif, mais c'est vraiment ridicule. Voilà, et après essai, donc j'ai remonté le dessous, je l'ai branché, j'ai allumé, et là, au miracle, mon S-mètre était revenu, le squelch fonctionne de nouveau, donc j'en ai profité pour régler la puissance USB, voilà, LSB USB, vérifier le réglage AM/FM au niveau puissance, donc tout va bien. Voilà, donc voilà les amis, je vais vous montrer en état de fonctionnement le S-mètre fonctionner en réception bien sûr. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour ça, pour tous ceux qui possèdent un poste CB RCI 2950 première génération. Et ben, si vous avez ce souci-là, si vous avez le S-mètre qui fonctionne plus, le squelch qui fonctionne plus, allez vérifier cette diode D11, changez-la. Et à mon avis, je pense que ça fonctionnera. Alors après, vous voyez, moi j'ai mis un support sur le LM324, là, ici, qui est là, hein, qui est c'est un circuit intégré où il y a à l'intérieur 4 amplis opérationnels et qui sert également au niveau de la réception. Voilà, donc par précaution, moi je l'ai changé. J'en ai commandé, c'est pareil, c'est pas cher. J'ai changé pas mal de condos également. Voilà, les petits condos bleus, là, c'est les petits condos que j'avais, donc j'en ai changé pas mal. Histoire de dire. Et maintenant, bah écoutez, je vais vous montrer après. Je vais faire une petite pause et je vais vous montrer en état de fonctionnement. A tout de suite. Les amis, j'ai réinstallé le RCI à son emplacement. Et comme vous voyez sur la barre de gauche, hein, bien sûr à gauche, vous voyez la barre de progression du S-mètre. Alors il y a beaucoup de QRM
Là aujourd'hui, maintenant, si on passe en mode voilà AM, voilà, vous voyez, ça marche bien. FM, voilà. Donc voilà, c'est une affaire rondement menée et croyez-moi, j'ai cherché longtemps, hein. Et puis des fois avec quand même, je disais il faut quand même que je regarde, que je me penche sur le problème parce que ça m'ennuyait de ne plus avoir le S-mètre et surtout le squelch. Alors que là tout fonctionne à merveille. Voilà les amis, et ça c'est ma petite station. Donc vous avez en haut la TU100 qui est un wattmètre, S-mètre, un accordeur d'antenne. Vous avez en dessous mon petit Yezu décamétrique qui fait toutes les bandes. Vous avez mon Superbe RCI et en dessous vous avez le Sommercamp FT277 à lampe qui marche. Voilà, il faut juste que je change, je crois, les deux lampes de puissance et le driver parce que je réaligne, que je refasse un neutrodinage, voilà, sur les lampes de puissance. Et c'est reparti. Voilà les amis. Allez, bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.